espace qui est avant tout vécu et pensé comme un espace en dehors, comme un ailleurs par les gens qui l'utilisent. C'est un lieu qu'on peut dire un lieu d'inattendu, on n'est même pas censé être là, il n'y a rien qui est prévu pour la fréquentation du public et donc du coup, et les gens même l'expriment en ces termes, c'est un lieu où on ne sait jamais ni sur quoi ni sur qui on va tomber. Et c'est aussi un espace où la sociabilité est différente des espaces publics. La plupart des gens, quand ils se croisent, ils se saluent et les contacts entre inconnus sont plus fréquents et plus aisés. Être là, c'est déjà une transgression parce que c'est un espace interdit au public. Et puis c'est un endroit où on jette ses déchets, où de temps en temps il y a des jeunes qui caillassent les immeubles alentours, etc. Donc, des petites formes de transgression. Un espace moins contrôlé, c'est aussi un espace où des personnes trouvent refuge, des personnes en situation de grande précarité qui vivent parfois quelques nuits, parfois des années sur la petite ceinture. C'est avant tout le territoire des jeunes, entre une douzaine et une vingtaine d'années. Les 20-40 ans sont aussi bien représentés, et puis dans certains secteurs, les week-ends d'été, ça peut encore un peu se diversifier avec des familles et des personnes plus âgées. C'est un espace où à la fois on circule et où on s'installe plus ou moins durablement. La plupart des gens se promènent, prennent des photos, c'est une sorte de site de tourisme alternatif. Parmi les activités préférées des usagers, on a boire, manger, fumer, et puis on organise aussi beaucoup de moments conviviaux du type pique-nique, apéro, barbecue, c'est un des rares endroits où on fait des barbecues. C'est un espace où on détruit beaucoup, on casse, on brûle, on explose, c'est un peu un lieu de défoulement. Donc on est vraiment dans une petite ceinture qui est un terrain de jeu. Au nord, donc, la partie 17e et 18e de la petite ceinture. Le premier constat, c'est qu'on a une fréquentation qui est plus faible que sur d'autres secteurs comme le sud ou l'est. Plusieurs explications possibles. D'abord, peut-être l'appréhension chez certaines personnes liées à la présence de camps roms. Deuxièmement, c'est un tronçon qui est assez discontinu à plusieurs endroits, alors que les gens qui viennent se promener, souvent, ils apprécient justement le caractère linéaire et de pouvoir se promener sur une certaine distance. Là, on est sur un tronçon qui régulièrement est coupé, par exemple au bout du tunnel dans le 17e, au niveau de la rue Ernest Roche, cette grande grille qui ferme le tunnel. C'est vraiment un espace de respiration sociale où s'expriment des choses qui ne s'expriment pas ailleurs, qui ne peuvent pas s'exprimer ailleurs. C'est assez précieux. C'est aussi un endroit où les personnes expérimentent avec grand plaisir ce que j'ai appelé le dépaysement du désordre et de l'imprévu, dans des villes où on a tendance à un peu tout prévoir, tout aménager, tout sécuriser. C'est des espaces où le citadin a un rôle vraiment très actif parce qu'il s'approprie de manière spontanée et sans que ce soit programmé ou planifié. Il s'approprie ces espaces et on l'a vu de manière très largement ludique. La petite ceinture, c'est une trame que l'on dit noire dans les termes urbanistiques, donc théoriquement il ne devrait pas y avoir de lumière dessus. On devrait laisser vivre la biodiversité nocturne, tous les petits animaux qui se promènent, notamment les pipistrelles. On devrait les laisser tranquilles et pas mettre de lumière. Je vous ai mis une photo. En haut, vous avez une photo de Paris vue de nuit. Ici, là, c'est la petite ceinture qui est au niveau du jardin des ruisseaux. Donc on peut voir que quand il y a beaucoup de végétation, en fait, soit ça fait des zones un peu verdâtres, comme ici, et que finalement la petite ceinture elle est complètement prise dans un espèce d'environnement très très éclairé. On a du mal à la lire par une vue satellitaire. Et ce qui est dommage, puisqu'elle est censée être une trame noire, elle est censée fédérer des nouveaux comportements et usages par rapport à la lumière. Ici, on s'est rendu compte que la configuration, dans le 18e, on est en tranchée, et dans le 17e, on est plutôt en talus, en quelque sorte. Et là, on s'est rendu compte que la lumière résiduelle, elle a quelque chose d'aussi très particulier, c'est qu'elle peut créer beaucoup de nuisances auprès des riverains. On s'est rendu compte que finalement, on pouvait marcher sur la petite ceinture de nuit et que ça ne posait pas de problème majeur à partir du moment où on n'était pas dans les tunnels. On s'est aussi rendu compte que la présence du ciel était porteur d'imaginaire. On sait que ça fait partie quand même des règles du jeu entre SNCF et la ville de Paris de valoriser aussi cet espace. Et voilà, c'est légitime aussi parce que c'est un patrimoine pour SNCF et que voilà, SNCF encourage et demande l'installation aussi d'activités économiques sur le site. Donc l'idée c'est maintenant de voir comment on arrive encore une fois à faire vivre ensemble des activités plus associatives qui peuvent être gratuites et ouvertes à tout le monde avec des activités économiques qui pourraient s'installer le long
de la Petite Ceinture. Et en particulier, ici, à la gare de Saint-Ouen, c'est notamment le café de la terrasse de Lazare-Ludique qui, je dirais presque naturellement, souhaite s'étendre sur les quais. Une des choses que vous savez qui nous tient vraiment à cœur, c'est avant de dire qu'il faut changer la Petite Ceinture, il faut faire quelque chose sur la Petite Ceinture, c'est déjà de pouvoir l'apprécier et pouvoir déterminer ensemble qu'est-ce qui est important à garder. En tout cas, ce n'est pas nous qui allons vous donner la recette magique pour à la fois garder la friche et puis avoir plein d'activités. Et c'est vraiment un équilibre à trouver. Une autre demande qu'on a trouvée souvent, c'est un espace de proximité en accès libre pour tous. Donc là aussi, c'est un autre défi. Une première famille qu'on a trouvée, c'est toutes les activités ludiques et sportives. La première famille, sous-famille qu'on a trouvée, c'est un terrain de sport atypique. Une autre sous-catégorie, c'est un lieu de création. Presque une contradiction entre quelque chose d'officiel, mais qui puisse évoluer. Et puis la dernière sous-catégorie, c'est un espace de jeu et de partage. Alors là, avec des propositions peut-être plus originales, des tyroliennes, des toboggans. Et là aussi, il faut qu'on trouve la manière, pour conjuguer ses envies, de trouver quelque chose d'un peu particulier, d'un peu spécial, et puis des consignes de sécurité ou la volonté encore de ne pas trop aménager, parce que si on faisait un énorme toboggan, voilà, ça se verra de loin quand même. Donc il faudrait qu'on trouve le bon endroit et que ça ait vraiment du sens. Autre famille de projets, c'est tout ce qui est animation artistique et culturelle. Alors là, c'est des activités plus événementielles, des activités qui viennent se répéter régulièrement. Voilà les 4 thématiques des participants à nos ateliers Attrape-Rêve. Et là-dedans, vous retrouvez les noms des projets qui nous ont été envoyés par des associations, par des particuliers. Parce que voilà, pour nous, c'est aussi important de pouvoir mettre en place des projets qui sont des projets collectifs, pas des projets individuels. Ce n'est pas avec la somme de projets individuels qu'on arrivera à une occupation équilibrée de la Petite Ceinture. C'est forcément par un projet collectif qu'on y arrivera. Et cela, ça veut dire parfois de renoncer à son propre projet pour s'inscrire dans quelque chose de plus grand et qui fait plus de sens. Voilà, donc maintenant, je ne vous les présente pas forcément les projets parce qu'on a installé en bas. Il y a des invariantes, des choses qu'on essaye de fixer, des règles qui soient communes à tout le monde, de manière qu'après tout le monde puisse s'exprimer. La première, c'est respecter et valoriser le patrimoine existant, patrimoine ferroviaire avant tout. Ici, on est dans une des plus belles gares de la Petite Ceinture. Patrimoine naturel aussi. Et puis, il y a aussi tout ce qui est venu s'ajouter, donc par exemple la culture du graphe ici, la culture informelle. Il y a aussi gardé l'aspect sauvage, calme et mystérieux. Grand défi, parce que vous savez que notre mission, c'est en même temps d'ouvrir et d'installer de nouvelles activités. Donc voilà, il faudra qu'on trouve la manière de garder ça, peut-être en trouvant des lieux différents pour des ambiances différentes. Et puis le dernier, aussi très demandé, un espace de proximité en accès libre et pour tous. Donc vraiment réfléchir à une programmation qui soit dédiée à différents âges, différentes classes sociales, différentes origines. Que ce soit un espace de rencontre entre voisins avant tout et qui garde une grande partie en accès libre, même si on sait qu'il y a quand même en même temps une réflexion sur la valorisation de la part de la SNCF. La SNCF veut rentabiliser l'espace. Ce schéma, il regroupe les 4 grandes thématiques qui sont sorties de travail qu'on a conduit pendant 2 mois, un travail qui était à la fois avec les habitants autour d'Attrape-Rêve, donc une forme d'expression très simple, où chacun, sans grand effort, pouvait juste dire ce qu'il rêvait de la Petite Ceinture. Et puis le travail des associations, de citoyens qui s'étaient plus engagés à écrire des propositions un peu plus structurées. On voit que tout le monde se retrouve avec ces 4 thématiques, c'est activités ludiques et sportives, agriculture urbaine et solidaire, je reviens au thème de le se rencontrer,
et puis animation artistique et culturelle et programmation roulante. Alors il y a des choses qui se trouvent à cheval et ça c'est très positif pour nous parce que justement ce qu'on aimerait c'est qu'un espace ne soit pas dédié à chaque fois à une association. À l'inverse, qu'un espace soit partagé par plusieurs associations. Maintenant on va travailler autour de tables de travail où on verra tout de suite qu'il y a des activités qui sont complémentaires et bien se compléter c'est super et d'autres qui vont être antagonistes. Et là il faudra faire des choix. Soit on choisira des lieux différents, soit c'est des temps différents. Voilà, ou des fois, peut-être on sera aussi amené à dire mais non, ça c'est pas possible. Mais c'est des choix qu'on va faire tous ensemble. Pour la thématique de l'agriculture urbaine et solidaire, on a un premier porteur qui s'appelle Passerelle 17, qui est la régie de quartier dans le 17e arrondissement, et qui propose justement de réfléchir à l'installation d'un jardin partagé. Après, on a l'association Potageon, qui est en fait une association d'habitants qui ont déjà en partie un jardin partagé au niveau du jardin Paul Didier, qui longe la Petite Ceinture dans le 17e, qui pourrait justement réfléchir à étendre leur jardin partagé côté Petite Ceinture. Et après, on a évidemment l'association Les Jardins du Ruisseau, qui sont plutôt côté 18e. Continuer à avancer, à aménager les talus, à créer des arbres fruitiers, système de compostage, une dynamique assez sociale et aussi de formation, de pédagogie. Et le dernier projet? Et le dernier projet, c'est l'association d'insertion à l'âge, qui entretient déjà un point de vue de la gestion écologique et aussi de l'entretien de la Petite Ceinture. Et donc il y a déjà un potager pédagogique dans le 17e arrondissement qu'ils aimeraient redynamiser. Et en plus de s'occuper plus en détail de tout ce qui est biodiversité évidemment, mais d'une espèce spécifique qui est les écureuils. Et donc ce serait intéressant de voir comment leur créer des habitats, etc. Il y a une thématique là qui s'appelle programmation roulante. Donc en fait ce sont toutes les propositions qui sont liées au patrimoine ferroviaire, au rail et donc à leur valorisation par les usages. La première proposition c'est la Draisine verte qui a pour idée donc de mettre en place des vélorails avec donc, des éléments qui peuvent transporter donc des fruits, des légumes ou d'autres objets entre jardins partagés et donc liés à l'économie sociale et solidaire. La deuxième proposition qui est également une proposition d'un résident et à peu près donc, sur les mêmes thématiques de transport de personnes et de marchandises entre différents quartiers et entre différents jardins partagés. Avec un vélorail. Avec un vélorail, voilà. La troisième proposition qui est elle la mise en place donc, vraiment d'un vélorail sur un linéaire important qui permet de rattacher certains quartiers. La proposition, elle, est plus liée au transport de personnes plus que de marchandises. Et là, c'est le conseil de quartier de la Moscova à Port-Montmartre. Oui, c'est le conseil de quartier. La dernière proposition? La dernière proposition est donc, elle, issue en fait, d'une association d'étudiants de l'école 42 qui, elle, a pour objectif en fait, de valoriser donc, les rails par la mise en place de wagons dans lesquels en fait il pourrait y avoir différents usages liés au social, donc aussi donc au partage, donc bibliothèque autopartagée ou en fait aussi à des usages en fait pour les migrants et pour les Roms, donc par exemple un centre d'aide d'urgence médicale, mais aussi un suivi peut-être psychologique et enfin dans l'idée vraiment ce qui est un partage entre les habitants, l'idée là aussi vu que c'est l'école 42. École d'informatique, d'avoir un soutien aussi numérique par exemple pour les personnes âgées qui ont des problèmes à faire leur documentation, donc d'avoir aussi un pôle voilà, aussi pour ces personnes-là liées sur le numérique. Évidemment on n'oublie pas le rail, étant donné qu'on est sur la Petite Ceinture, l'idée c'est à ce qu'on puisse développer des usages qui soient différents juste d'un transport ferroviaire mais qui quand même fassent vivre le rail de manière différente. C'est un test pour voir si vous arrivez à freiner au bon moment. Ah oui, d'accord. Bah, on va voir. Hein. Utiliser le frein bon. Voilà. Animation artistique et culturelle, du coup, il s'agit plutôt de tout ce qui est événementiel proposé pour la Petite Ceinture du 18e arrondissement. Il y a deux festivals qui sont assez similaires. Donc Aide Maman et Esprit d'Ébène, c'est deux associations du 18e qui proposent des festivals autour de la culture africaine sur une journée, animés par des ateliers aussi pour des enfants, des adultes, des personnes âgées. Ils se proposent ça dans cette emprise
dans l'emprise, donc juste en face de la Zare ludique, au niveau de l'avenue de Port-de-Saint-Ouen. Et donc, Aide-Maman propose de faire une expérimentation de ce festival en septembre sur une journée. Et alors qu'Esprit d'Ébène propose des rendez-vous une fois par mois à partir de mai prochain, donc en prenant un peu de temps. Après, il y a Tribasic Record qui propose un festival assez classique à la parisienne, on dirait, avec de la musique, des buvettes, etc. Ouais. Et après, il y a Jardin du Ruisseau qui propose une activité régulière, donc l'installation d'une salle obscure sous la gare Ornano. Du coup, l'installation d'une structure qui peut permettre d'installer des rideaux et de les enlever à l'occasion pour des spectacles de danse, de théâtre, de cinéma. Et en fait, pour l'instant, c'est la proposition qui plaît le plus. Et du coup, le Jardin du Ruisseau, il a déjà des partenariats avec des autres associations du coin qui pourraient animer justement cette salle. Et c'est aussi intéressant, en effet, le fait que c'est des installations qui peuvent être enlevées et pour quand même pouvoir profiter du linéaire des rails. Nous, ce qu'on demande ici, c'est à pérenniser ce qu'on avait fait pour une des manifestations. On avait installé des rideaux, on avait fait une scène, on avait loué un parquet, et on faisait donc des spectacles. Mais là, maintenant, on ne peut plus faire ça dans des conditions rock'n'roll. Donc, ça serait d'acheter ce qu'on appelle des ponts techniques, 2 armatures, avec une horizontale qui peut descendre, soit de manière motorisée, soit manuellement, quoi, et qui permet de faire un rideau et d'obscurcir. Donc il faudrait pour ça mettre 2 ponts à l'entrée, 2 ponts à la sortie pour pouvoir faire un sas pour l'entrée du public. Et cette salle servirait pour des événements éphémères, des spectacles de théâtre, des projections de cinéma, ce qui aurait l'avantage en plus de ne causer aucune nuisance aux riverains. Et la chose aussi qu'il faudrait faire, c'est pouvoir mettre un grillage au-dessus pour empêcher que les pigeons ne nichent, parce que sinon c'est... voilà, c'est pas... Et au sol, on loue un parquet de manière momentanée, ou alors on implante un parquet, mais ça, c'est autre chose. Vraiment, l'idée, ce serait de faire quelque chose de sportif, de ludique et de la culture vraiment accessible avec... Il y a des choses très différentes, dont certaines qu'on sait qui peuvent être un peu difficiles à mettre en œuvre sur la petite ceinture et que peut-être tout le monde ne voudra pas. Par exemple, une première qui peut poser vraiment question, c'est le badminton. Parce que badminton, ça veut dire un sol régulier, ça veut dire une certaine surface. Donc est-ce qu'on est vraiment capable ici sur la petite ceinture d'accueillir ça ? Voilà. Après, on a un autre projet très intéressant, c'est le tir à l'arc. On a déjà une association de tir à l'arc qui est présente et qui se dit que la petite ceinture est un site formidable et que le tir à l'arc pourrait faire venir de nouveaux publics, mais qui peuvent tout à fait cohabiter avec, par exemple, Ma Vie, Mon Mail, qui a envie de reconquérir l'espace autour de 3 thématiques. C'est divertir à tout âge. Donc c'est plutôt du jeu, du sport, la culture avec un travail notamment sur la lumière pour redonner aussi recréer une nouvelle image la nuit de la petite ceinture à cet endroit et puis jardiner. Et le dernier c'est le collectif d'habitants de la rue Béliard, donc c'est assez similaire à Ma Vie, Mon Rail et les 2 projets se suivent l'un l'autre, donc ce qu'ils auraient envie c'est qu'il y ait une grande continuité, en sachant que quand même ce site, c'est un site qui aujourd'hui est squatté. Donc c'est là qu'on a les campements. Donc voilà. Campement de Rome, ils veulent faire ça au niveau de la porte des poissonniers, c'est ça? Oui, alors demande c'est ça. Donc voilà, on sait que cette question elle est bien compliquée, mais on est allé les voir justement les campements pour leur demander quelles étaient leurs demandes, même par rapport à la petite ceinture. Leur demande c'est de partir. Activités qui demandent des installations lourdes, on ne les installera pas là où on trouve que la petite ceinture elle a déjà un caractère très fort et que nous on traduit par le sentiment d'intimité, qui est la chose qui nous paraît plus prégnante. C'est ce qu'on appelle l'intimité de l'espace. On l'a divisé en 2 séquences, la zone autour du pont et puis l'espace qui est plus loin, parce que quand on est sur le pont on a des vues plus directes. Vous pouvez voter de 1 à 5, vous avez des petits cercles en bas. On va passer dans le tunnel.
On n'est pas autorisé à passer dans le tunnel, mais bon, il faudra qu'on commence. Pour ceux qui ne veulent pas, et on le comprend, il y a aussi un groupe qui va passer en haut. Essayez de passer effectivement au milieu de la voie en marchant sur les traverses. Voilà. Maintenant, on y va. Nous, on a proposé donc sur les talus qui sont à partir d'ici jusque... Vous allez voir, il y a un mur qui supporte le talus. Là, il y a des talus en pente douce. Voilà. Et c'est donc ces parties-là que l'on propose qu'ils deviennent des chantiers écoles, avec donc des partenaires qui sont une association qui s'appelle Green et Résistance, qui sont des élèves de l'école du paysage de Versailles et qui travaillent à l'école du Breuil aussi. Et c'est possible un partenariat donc avec Allage, où on a juste posé des bases, mais il faut qu'on aille plus loin dans la discussion. Là, il y a un linéaire de je sais pas, 50 mètres de... Voilà, qu'on voudrait implanter des arbres fruitiers contre ce mur. Non, les arbres fruitiers, c'est des arbres qu'on palisse et dont on se sert de mur pour les construire, voilà, les guider. Des clichés comme un... Oui, c'est ensoleillé, alors c'est un peu encaissé parce qu'il y a quand même des immeubles qui sont hauts, mais par contre l'orientation est plein sud. On arrive au niveau des jardins de ruisseau. Ça part là, donc on posera les cibles à une certaine distance et du coup on se met sur le pas de tir et on tire dans ce sens-là. Donc derrière on aura une toile de protection qui arrêtera les flèches d'aller plus loin. Mais déjà quand on a une distance qui est quand même 200 mètres, donc il faut vraiment être fort pour que les flèches y vont aussi loin. C'est là où vous faites le test la semaine prochaine? Non, on fait le test à l'autre côté parce que ce terrain il n'est pas ouvert à... Normalement on n'a pas le droit d'être là. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous ne pouvons pas porter les projets à votre place. On est là pour chercher aussi ensemble les manières de mutualiser vos différents projets.